Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Benjamin le Ninja que je vais présenter dans quelques instants pour une vidéo sur l'international brésilien du Real Madrid, Rodrigo, qui est sur la sellette du côté du Real Madrid et qui pourrait bien partir. Comme je le disais pour cette vidéo, je suis accompagné de Benjamin le Ninja. Salut à toi. Et bonjour à tous, c'est Benjamin le Ninja. Et bienvenue un petit peu sur ma troisième chaîne YouTube. Ici, voilà, troisième chaîne YouTube, voilà. Bon, bientôt j'ai plus d'abonnés que cette fraude, mais c'est pas, bref, autre sujet. Donc du coup, très heureux d'être... Autre sujet, il me semble. Alors attends, je fais le calcul. Ça doit être la 2813e fois que tu viens sur cette chaîne. Je, je pense. Je pense que ça doit être la 2813e fois. En Top bien zéro. live et vidéo confondus, hein. Top bien zéro. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, c'est un peu comme ma seconde chaîne YouTube. Ici, on me voit plus souvent sur cette chaîne que la mienne. Le pire, c'est que c'est pas faux parce que vu le nombre de shorts que tu fais. Sur ma chaîne, le nombre de shorts Bah, ou... je pense qu'on te voit plus en physique sur ma chaîne que sur ta chaîne. Tout à fait. Mais c'est Bah, réel. en ce moment, en tout cas, depuis le début, depuis la création de ta chaîne, non, parce que tu as quand même fait pas mal de vidéos, mais en ce moment, je pense que ouais, on te voit plus en physique sur ma chaîne que sur ta chaîne. Oui. Bon, Tout à fait. bref, reprenons. Donc, pour recontextualiser, Rodrigo étant un petit peu sur la sellette du côté du Real Madrid, déjà la saison dernière, avec le recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid l'utilisait beaucoup moins, il n'était pas beaucoup dans les plans de Carlo Ancelotti, comme ça va se remarquer dans les statistiques. Et donc cette année, avec l'arrivée de Xavi, l'idée c'est de savoir est-ce qu'il reste au Real Madrid ou est-ce qu'il répond aux sollicitations de plusieurs clubs. Avant de présenter les différentes options que l'on a, on va présenter un petit peu le joueur. Donc Rodrigo, il a 24 ans, son contrat, il a toujours 24 ans, hein, donc il est quand même assez jeune. Moi je pensais qu'il avait déjà 27 en temps, mais non, il est encore plutôt jeune. Son contrat expire quand même dans 3 ans, en juin 2028. Il est ailier droit, donc poste principal, mais il peut jouer aussi sur les deux autres postes de l'attaque, à savoir à gauche et dans l'axe. Il a une valeur marchande de 90 millions d'euros, même si je pense que le Real pourrait le laisser partir pour un chouïa moins, je dirais genre 75-80, pas moins évidemment, mais voilà. Un chouïa plus. Ou un chouïa plus aussi, hein, 100 millions c'est possible aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen d'essayer de gratter 80 millions d'euros, un truc dans le genre. Au niveau des statistiques complètes, c'est 54 matchs, 14 buts et 10 passes D, toutes compétitions confondues. Mais en Liga, pour seulement la Liga, c'est 30 matchs, 6 buts et 5 passes D. Donc c'est pas non plus... En plus, c'est 30 matchs avec les apparitions sur le banc confondues. Donc j'ai pas les titularisations de Rodrigo. Titularisation 2. Sérieux? Non, je rigole, c'est pas vrai. Ah putain. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Donc 6 buts et 5 passes D pour Rodrigo, ce qui est quand même assez peu en 30 matchs. Et donc après, en tout, 14 buts et 10 passes D, parce qu'on rajoute aussi la Ligue des Champions, où il a un peu plus gazé, où il a quand même fait 12 matchs, et il a mis 5 buts et 2 passes D. Je crois que c'est ça, 5 buts et 2 passes D en 12 matchs, donc ça va. C'est plutôt en Liga que c'est un peu plus compliqué pour Rodrigo. Voilà pour la présentation du joueur. Maintenant, les différentes offres qui se proposent à lui. Il y a donc l'option 1 de rester au Real Madrid, à voir s'il serait dans les plans de Xavi. Et les autres options, ce serait option 2, le PSG, option 3, Arsenal, option 4, Manchester United, option 5, Liverpool. Et je pense que si on creuse un peu, on doit avoir quelques clubs d'Arabie Saoudite qui veulent le récupérer. Donc la question que je vais commencer par te poser, Benjamin, c'est si tu te mets à la place... Non, en fait, si tu te mets à ta place à toi, dans quel club tu souhaiterais voir Rodrigo aller? Alors, Rodrigo. Alors, déjà, pour moi, Rodrigo, il faut qu'il parte du Real Madrid. Parce qu'on veut pas de lui. De une. De deux, parce qu'il aura pas beaucoup de temps de jeu avec. Alors, attends, tu dis on veut pas de lui. Toi, tu veux pas de lui ou au Real, on veut pas de lui? Au Real, les dirigeants. Ok, ouais, c'est plus. Ok. Moi, voilà, je peux supporter le Real, hein, je supporter pareil. Non, les dirigeants ne veulent pas de lui au Real Madrid. Et surtout qu'il aura, même s'il reste, il aura pas beaucoup de temps de jeu avec le bling bling. Les stars du Real Madrid, Mbappé, Vinicius,
Bellingham, il n'aura pas de temps de jeu avec ça, pourtant. Il n'y a pas de collectif, hein, il n'aura pas de temps de jeu. Donc pour moi, Rodrigo, il faut qu'il parte du Real Madrid. Pour lui, il faut surtout pas qu'il aille en Arabie Saoudite. Bon, si tu vas en Arabie Saoudite, rejoins le Nasser. Merci. Bref, faut surtout pas qu'il aille en Arabie Saoudite parce que bah, ça peut flinguer sa carrière. Il a que 24 ans. Il a encore un gros potentiel. Donc moi, si j'irais, il y a deux options que je privilégierais. Ce serait soit Liverpool, soit Paris. Liverpool parce que c'est une très grande équipe européenne et qu'il peut avoir sa place direct à Liverpool. Et Paris parce que Paris est la meilleure équipe du monde en ce moment et qui pourrait avoir de la concurrence mais saine, il aura du temps de jeu avec Luis Enrique. Donc pour moi, c'est les deux options que je privilégierais, Liverpool ou Paris. Ok, donc toi tu privilégierais Liverpool ou le PSG. Oui, c'est vrai que Liverpool, ça peut être une option. À droite, bon, il va être concurrencé par Mohamed Salah, mais il y en a beaucoup qui parlent d'un départ futur de Salah, que ce soit, bon, cet été, ça commence à être de moins en moins probable, mais peut-être à l'été prochain, en Arabie Saoudite, entre en genre, et à ce moment-là, Rodrigo pourrait venir. Maintenant, alors il y a l'option PSG sur laquelle moi je voulais réagir, et après je rajouterai une autre option, et on va parler aussi du cas Manchester United et du cas Real Madrid. Je vais même commencer d'ailleurs par revenir sur ce que tu as dit. Euh, oui, pour moi, il ne doit pas rester au Real. Alors, j'étais un peu sceptique au début, parce que je me disais, Xavi, peut-être qu'il compte sur lui, peut-être qu'il va vouloir essayer de le garder, d'en faire quelque chose en Coupe du Monde des clubs. Il a joué 3 matchs en Coupe du Monde des clubs, donc ce qui est assez peu quand tu sais que le Real en a disputé 6 en tout. Donc 3 matchs en plus, je sais pas s'il a été titulaire à chaque fin. Titulaire, non, pas sur les... Je sais plus quand il est rentré, mais en tout cas, il n'était pas titulaire en phase de poule, ça j'en suis sûr, je me rappelle des compos. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour moi, oui, ce serait un peu un trop gros danger de rester au Real, à moins de demander à être prêté. Si tu veux vraiment rester sous contrat avec le Real, à la limite, tu demandes à être prêté dans un club, je sais pas. Mais rester cette saison dans l'effectif du Real, non. Pour moi, tu as besoin de temps de jeu. Faut pas oublier que la Coupe du Monde 2026 approche. Faut pas oublier que sur ton côté, alors pas sur ton côté exactement, mais à ton poste ailier, il y a du monde qui arrive. Notamment Estevao qui peut jouer à droite aussi, qui peut jouer à gauche et qui va rejoindre Encore. Chelsea. Donc qui aura peut-être du temps de jeu. Après Estevao, voilà, je sais pas si... vu le nombre de joueurs qu'il y a à Chelsea, ça se trouve ça va être un flop. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il aura pas de temps de jeu, Mais non, mais on Estevao. va le donner au 19, il a quel âge? Non, mais tu sais, Estevao, il a 18 ans. Bon, c'est parfait, il a eu 19, Non, mais parfait. tu sais quoi, frérot? Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et je plaisante même pas, hein. Il y a un monde où il est prêté à Strasbourg. Bah oui, c'est le même groupe. Ouais, c'est le même groupe. Regardez, là, alors Oui. j'ai présenté, je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. J'ai présenté Estevao, non. Estevao, normalement, ne rejoint pas Strasbourg parce qu'ils savent déjà à peu près qui veulent récupérer en prêt et il n'était pas dans les noms potentiels. Mais il pourrait l'être. Si jamais il y a un couac, ça pourrait devenir l'un des noms potentiels. Mais actuellement, ça ne l'est pas. En revanche, j'ai présenté l'été dernier un jeune numéro 10 équatorien que j'avais repéré en Coupe du Monde en Copa América qui s'appelle Kendry Paes. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de lui, Benjamin, mais Ah voilà. oui, oui, C'est oui, un je croyais numéro qu'il était 10 bon. de l'Équateur qui joue à l'Independiente del Valle en Équateur, là où sont formés beaucoup de joueurs équatoriens et qui est, je crois, William Pacho notamment, il me semble. En même temps, c'est en Donc Équateur. Ils vont pas former c'est- des joueurs portugais. Hein. hein. C'est en Équateur, ils vont pas former des joueurs portugais. Hein. Bah, nous à Paris, on a des joueurs portugais dans notre effectif, il y en a deux trois. Dans les jeunes, On il y en les a a un ou pas deux, je formés, crois. on les a Louis, rachetés. Louis, Louis Mouquet, c'était un portugais. On avait Gabriel Goury, c'était un albanais. Ça n'a rien à voir en vrai. Ah, mais c'est en Équateur. Justement, Équateur. Ouais, bref. Donc, et ben ce Paes là, il a rejoint Chelsea. Enfin, il va rejoindre Chelsea. Incroyable, il va pas avoir de temps de jeu parce qu'ils ont 52 joueurs. Donc évidemment, bah non. Et du coup, il va être prêté à Strasbourg normalement. Donc Estevao, ça Combien pourrait être zéro? une possibilité. Ça pourrait être une possibilité qu'il soit prêté à Strasbourg. Bref. Donc tout ça pour dire que normalement, Rodrigo, tu ne dois pas rester au Real Madrid. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'option Liverpool, j'ai déjà dit, pour moi, ça peut être une idée. Tu vas être en concurrence avec Salah. L'option PSG, le souci pour moi que je vois dans l'option PSG, tu me répondras direct, mais c'est le temps de jeu. Parce que certes, Luis Enrique va faire beaucoup tourner, mais n'empêche qu'à droite, tu as déjà Désiré Doué qui est souvent là. Barcola ou Kvaratskhelia, quand ils sont tous les deux titulaires, il y en a un qui passe à droite, voire les deux en permutation. Tu as même Dembélé qui, des fois, peut être titularisé ailier droit si jamais.
Donc je me dis, est-ce qu'il aura Bref, beaucoup de temps de jeu, toute Rodrigo? l'attaque. Voilà. Après il peut en faire un faux neuf. Il pourrait très bien en faire un faux neuf et en faire le remplaçant de Dembélé. Enfin, Ou un le- numéro 10. en rotation de Dembélé. Ouais, mais Paris joue pas trop avec un numéro 10, hein. C'est vrai. Donc voilà, moi c'est ça où je suis un peu sceptique, c'est quel rôle il aura à jouer au PSG si jamais il vient. C'est ça le truc. Moi c'est l'option c'est le truc qui me dérange. Mm. Maintenant, n'hésite pas si tu as un truc à ajouter, hein. Maintenant, moi l'option, alors il y en a deux autres qu'on n'a pas étudié, trois autres même. On parle de l'Arabie Saoudite, je suis d'accord avec toi, pas grand chose de plus à rajouter. Peut-être l'idée de rejoindre Al Nasser ou Al Hilal, vas-y. Mais pour le En reste, plus, je je suis crois, il y a vraiment des pas. rumeurs pour Rodrigo à Al Nassr en plus. Bah ouais, non, mais ça me surprend pas. De toute façon, il y a beaucoup de clubs qui flairent l'opportunité, hein. C'est pas aussi souvent que ça qu'il y a un tel joueur qui quitte un club, hein. Donc, Oui, c'est Ronaldo, il a proposé Rodrigo au dirigeant. Mais le dirigeant, bah, quoi, ils en il veulent branle. pas. Bah, le dirigeant, je Ouais, crois il a mais plus de ils sous sont pour le pas très mercato parce que actifs. là, il Ils sont recrute pas pas trop le très, dirigeant. ils sont pas très actifs. Bah, je crois d'ailleurs qu'il y a Otavio de Al Nasser qui va partir au Paris FC. Enfin, en tout cas, j'ai vu qu'un Otavio va partir au Paris FC. Je sais pas si c'est le Otavio de Al Nasser, mais Non, non, j'ai pas vu de rumeur de départ de Otavio. bon, ça doit être un autre Otavio alors. J'irai voir ça. C'est comme Marseille, ils ont un Luis Enrique, mais pourtant il est dégueulasse. Non, il est plus. Ah ouais, c'est vrai, c'était à l'Inter, ils se sont pris 5-0, ils l'ont recruté, ils ont vu que c'était pas le bon. Ils l'ont plus. Ils ont un club, c'est Donc, dégueulasse. les deux options qui restent, c'est Manchester United et Arsenal. Alors, en ce qui concerne Manchester United, encore une fois, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, parce que Bah, Jimmy il y a un Joaquin. moment, il y a plus de, il y a plus de Eric Ten Hag, donc voilà, ça va, le club est quand même un peu en train de se restabiliser vite fait. Mais le problème, c'est que c'est toujours assez instable. Et le souci, c'est que le club ne joue pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc il y a un moment, bah, il faut quand même que, à l'approche de la Coupe du Monde, encore une fois, il faut qu'il ait un club stable dans lequel il joue la Coupe d'Europe. Donc ça déjà. Maintenant, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je disais que Victor Gyökeres ne devait pas rejoindre aussi, ne devait pas aussi rejoindre United, parce que United. là aussi il avait besoin de temps de jeu, il a besoin de garder une carrière stable, il a encore des choses à faire en Europe, il pourrait très bien être récupéré par le Bayern un jour ou des grands clubs comme ça. Donc honnêtement, Gyökeres, il veut se barrer. Hein, Gyökeres, il veut se barrer, Arsenal. Ouais, mais justement, c'est là où je veux en venir. Gyökeres était convoité par United, mais moi je disais non, je suis pas trop chaud pour qu'il aille à United, parce que ça pourrait flinguer sa carrière. Par contre, tu m'as ôté les mots de la bouche. Il reste Arsenal. Et pour moi, honnêtement, je vous le dis. Par contre, petite parenthèse, je viens de vérifier, tu as raison, c'est Otavio du FC Porto. C'est ce que je regardais en même temps. C'est le Otavio du FC Porto, donc c'est pas le Otavio d'Al Nasser. Ouais, parce que Donc, j'avais moi, pas vu de bande de il y départ. a une option qui me fait trépigner. C'est une attaque Rodrigo Gyökeres à Arsenal, les mecs, hein. Moi, je vous le dis, hein. Donc, honnêtement, pour moi, si tu arrives à récupérer les deux du côté de Arsenal, moi, en tant que fan de foot, la meilleure option pour moi pour Rodrigo, c'est Arsenal. Parce que Arsenal, c'est un club qui a comme réussi à faire demi-finale de Ligue des Champions cette année, donc qui est très très correct, voire même exceptionnel. Tu vas peut-être récupérer Victor Gyökeres en plus. T'as quand même une bonne base solide, t'as du William Saliba en défense pour tout ça. Franchement, honnêtement, Arsenal, pour moi, c'est la meilleure option parce qu'en plus, t'as moyen d'avoir du temps de jeu direct. Parce que je suis désolé, à Liverpool, à Paris, t'en auras pas du temps de jeu assuré. À United, t'auras du temps de jeu peut-être assuré, mais t'auras pas de Coupe d'Europe. En Arabie T'auras du temps de Saoudite, jeu, mais t'auras une 15e place de première ligue. ouais, en Arabie Saoudite, t'auras T'auras du l'argent, temps de jeu, t'auras de l'argent, mais t'auras pas la beaucoup, Ligue des Champions mais t'auras pas le ballon d'or. aussi. Donc, bon, après, je sais pas si Rodrigo le vise cette année, mais bon, bref. Au Real Madrid Ou aussi, l'année mais. prochaine. Voilà. Donc, pour moi, honnêtement, je te le dis, pour moi, la meilleure option, si je suis en étant fan de foot, c'est Rodrigo à Arsenal. Moi, j'aimerais bien. Maintenant, l'autre question, c'est si je suis Rodrigo, est-ce que je choisis Arsenal ou pas? Et moi, je dis oui pour les mêmes raisons. Même si l'option Manchester United qui recrute Gyökeres et Rodrigo, qui se relance et qui redevient enfin un bon club et qui oublie son passé de ténébrisation à la Eric Ten Hag,
Ça me plaît. Moi, je veux pas que Manchester United reste dans les tréfonds du classement. Je le voulais quand Eric Ten Hag était là. Maintenant, je souhaite pas de mal à Ruben Amorim. C'est un entraîneur que j'aime bien. Donc, j'aimerais bien qu'United remonte un peu. Donc, si Rodrigo et Gyökeres viennent à United, eh ben, tant pis pour Arsenal, tant mieux pour eux. Mais je préférerais Arsenal parce qu'ils jouent la Ligue des Champions et tout et tout. Donc, toi, Benjamin, avec mes arguments, est-ce que tu restes sur Liverpool-Paris? Et pourquoi? Et enfin, si oui, pourquoi? Est-ce que sinon, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Par rapport. Et là, prends-le en mode tu es Rodrigo, tu fais quoi? Alors, j'avoue qu'Arsenal, ça peut être une bonne idée. Parce qu'Arsenal est une bonne équipe qui se maintient bien. On peut le voir notamment avec 3 deuxièmes places en première ligue d'affilée. Se maintient très bien, Arsenal. Ouais. Bref. Du coup, ouais, Arsenal, ça peut être une bonne idée. Ils viennent de faire une demi-finale de Ligue des Champions. Malheureusement éliminé. Par nous. Yeah. Bonjour. Ouais. Du coup, ouais, Rodrigo, il pourrait aller à Arsenal. Gyökeres, il veut aller à Arsenal. Le gars a quand même mis sur Twitter une image d'un maillot floqué Gyökeres d'Arsenal numéro 9 avec des yeux. Il l'a balancé sur Twitter. Voilà, mais c'est ce que j'allais rajouter. Lui, Gyökeres, il fait le forcing pour aller à Arsenal. Il a quitté. Non mais j'ai une anecdote. Hein. Le gars a quitté sa meuf parce que elle lui rappelait le Sporting pour se barrer à Arsenal. Bon, non, ça, je pense que c'est pas vrai, frérot. Non, ça c'est vrai, ça a été. J'ai vérifié pour voir si c'était pas ActuFoot. J'ai vu ActuFoot, j'ai fait ah. Je pense quand même que c'est du pipeau. Hein. Si c'est pas du pipeau, c'est terrifiant. Par contre. Il y a moyen quand même. J'ose l'espérer que c'est du pipeau. Hein. Mais si c'est vrai. J'espère. Zoro, c'est terrifiant par contre. Si c'est vrai. Ouais, c'est un grand malade lui. Non mais oui, j'avais vu ça aussi, hein, comme quoi il était parti au clash avec le Sporting. Je trouve ça dommage quand même parce que le Sporting, je trouve qu'ils ont vécu une belle aventure et tout. C'est dommage de partir au clash. Après, je sais pas pourquoi le Sporting veut pas que ça se fasse. Je pense que c'est au niveau financier que parce qu'ils ont peut-être pas envie de jouer le match à la saison prochaine. Non, mais non, ils ont dit qu'ils étaient prêts. Regarde, même l'été dernier, même l'hiver dernier, ils étaient prêts à s'en séparer. Pour moi, c'est pas ça. Non, je pense que c'est ce que Arsenal propose comme argent qui est pas assez, un truc dans le genre. Hein. Parce que même, je t'ai dit, l'été dernier, ils étaient prêts à s'en séparer. Parce que même, il y avait une question où le PSG allait peut-être lever sa clause libératoire de 75 millions. Il y avait même un truc de 100 millions, je crois. C'était. Ouais. Je sais plus. Oui, c'est ça. Non, tu devais débourser 100 millions. C'est soit tu déboursais 100 millions pour l'avoir plus tard, soit tu déboursais 75 millions d'euros l'été dernier, mais un truc, je sais plus quoi. Ou l'inverse, je sais plus. Mais bref, donc tu vois, honnêtement, non, je pense que c'est pas. Je pense qu'ils sont d'accord pour qu'ils se barrent. Parce que de toute façon, ils savent très bien qu'il va devoir se barrer. Eux, ils ont besoin de thunes. Ils peuvent récupérer un joli pactole. Je pense même faire l'une des meilleures ventes de leur histoire avec ça. Donc non, pour moi, c'est pas ça. Je pense que c'est une histoire d'argent que Arsenal est prêt à mettre. Mais voilà, Rodrigo... Après, pour le Sporting, ouais, vas-y. J'ai une idée. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi servir l'intégralité du montant du transfert à l'Olympique Lyonnais, parce que je crois qu'ils ont besoin de thunes. Là, c'est chaud devant la échange de mon procédé, tu vois. Mais en échange, j'ai récupéré Malik Fofana, Georges... Ah ouais, putain, Miko Tadze au Sporting en remplacement de Gyökeres, en vrai. Hein. Ouais, tu me donnes 300 millions. Miko Tadze au Sporting en échange de Gyökeres. Putain, Gyökeres à Lyon, ça pourrait être très drôle, ça. Non, mais du coup, pour Rodrigo, vas-y, termine sur Rodrigo et Arsenal. Oh. Un avion de chasse qui va te passer à côté de moi. Donc chasse. Non, au-dessus. Ouais, c'est pareil. Pas exactement. Du coup, ouais, vas-y, finis sur Rodrigo et Arsenal. Donc pour moi, ouais, Rodrigo Arsenal, ça peut être très intéressant. Surtout que Gyökeres va sûrement y aller, donc Arsenal peut avoir une belle team. Encore ? Y'a quoi, y'a la guerre ou quoi devant chez moi ? Bref. Ça... Ah, ça c'est une voiture. J'allais dire, là, plus ça, 3 d'affilée, ça fera beaucoup. Bref. Du coup, ouais, Rodrigo, ça peut être intéressant. Il est dans une bonne équipe, qui peut jouer le titre en première ligue, qui peut jouer peut-être même le titre en Ligue des Champions, même si y a les grands méchants loups, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, qui va les éliminer, ça c'est pas grave, mais il pourrait. Mais du coup, voilà, donc pour moi, Arsenal est une option intéressante pour Rodrigo. Voilà. Et tu restes quand même sur Liverpool et Paris en plus ? Bah quand même, parce que ça reste quand même deux bonnes options.
Et il faut aussi penser à l'avenir. Mohamed Salah va pas rester jusqu'à 39 ans à Liverpool. Je pense qu'il va se barrer à la fin de son contrat. Donc pour le futur, Liverpool, ça peut être intéressant. Et comme j'ai dit, Paris aussi, ça peut être intéressant parce que Luis Enrique manie le temps de jeu comme personne. Donc il y a moyen qu'il a quand même du bon temps de jeu, même avec la comment dire, la concurrence, et surtout que ça ferait un remplaçant en plus pour les ailiers, parce que là on a Barcola et Fer. Donc ça peut être intéressant aussi pour nous. Bah, en ailier, t'as quand même Barcola. Ah, mais je veux dire, en remplaçant, t'as Barcola, Doué, Gvara et Ousmane Dembélé, c'est plus vraiment un ailier, maintenant c'est un faux Ouais, numéro bah 9. t'as Barcola, Doué, Kvaratskhelia. Ouais, ça fait que 3 parce que Ibrahim Ba ici en soi, mais bon, c'est pas Ouais, encore mais vas-y, je mets pas très... Ibrahim Baye en finale de la Ligue des Champions titulaire. Hein. Pas vraiment, ouais. Rentrant, Ok, ouais, Mayoulou a mais... marqué, mais c'est pas Ouais, bah après, par contre, le seul truc, Chelsea, éloignez-vous tout de suite de lui, d'accord? On arrête. C'est bon, vous avez de déjà qui, de 20 000... Mayoulou, de Mba, Vous avez déjà de 13 Mayoulou, 000... Mbaye ou les deux? Non, de Rodrigo. Je sais pas Ah non, mais si... c'est bon. Non, mais Chelsea, non, on va être d'accord. On va être clair. Chelsea, vous avez un effectif qui est long comme le bras. Je fais le 11 de votre effectif, je fais le total. Il y a plus de joueurs dans l'effectif de Chelsea que dans l'effectif de toute la Liga, tous les clubs réunis. Vous avez une équipe A, une équipe B, une équipe C, une équipe D, une équipe Z, une équipe U19, une équipe U19B, une équipe U19C. Ça arrive jamais, d'accord? Ça arrive jamais. Même trois équipes. Le pire, c'est que, alors pour l'équipe C, je pense que oui. À partir de l'équipe D, je commence à douter. Par contre, pour l'équipe U19B, je crois que oui, frère. Ils ont tellement de jeunes joueurs qu'ils ont récupérés de l'Amérique du Sud et de tout partout. Je crois qu'ils peuvent vraiment faire une équipe U19B. C'est quand même terrifiant, cette équipe. Ah oui, ça n'arrive jamais. C'est quand même incroyable. Bref, bon, de toute façon, normalement, Chelsea n'est pas sur Rodrigo, mais c'est juste par anticipation, je vous le dis, laissez-le tranquille. Ah ouais, non, mais c'est bon, il va pas venir chez vous. Je sais très bien que vous, le fair play financier, c'est la dernière chose qui vous intéresse, mais... Il en a rien à foutre. Ou alors vous vendez... Ah ouais, non, mais parce que je vous le dis, le 1 milliard qu'ils ont dépensé en un été, moi je demanderais. Hein. Ou alors vous nous envoyez Nkunku, Palmer, João Pedro, Neto, qui d'autre en vrai? Rest James, je prends Rest James. Rest James en remplacement de Hakimi en vrai. Ah ouais, vous avez. En rotation de très bonne idée. Moi je prends. Vous nous envoyez Neto aussi parce qu'il est fort. Vous nous envoyez Clim Palmer parce que c'est un climatiseur et en plus qu'on met déjà la clim bien à Marseille, si on a un climatiseur en plus, ça peut être drôle. Ouais, il y a des trucs pas mal. Alors par contre, gardez Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Ah oui, Enzo Fernandez et Cucurella, vous les gardez. Ah ouais, vous y restez votre club. Non, mais vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça, tout va bien. Sinon, on croit en Neves, il va encore devoir lui tirer les cheveux. Et je regrette qu'il a pas tiré assez fort. Il aurait dû montrer. Il aurait dû montrer que c'est une perruque. Il a pas tiré assez fort. Bon, allez, merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. Merci à Benjamin d'avoir été là. Encore une fois, c'est un plaisir, hein, tout le temps. Comme d'hab. Bon, bah, pour lui, c'est pas un plaisir. C'est bien la vidéo. Ah, je sais pas, t'as autre chose à dire, toi? Oui, j'ai autre chose à dire. J'ai autre chose à dire. Rodrigo, si jamais tu as l'idée complètement stupide de te barrer en Arabie Saoudite, n'hésite surtout pas à rejoindre Al Nasser. Pourquoi? Parce que t'as pas le choix. C'est la dis-le en portugais, il va pas comprendre sinon. Ouais. Alors estoy, je vais le dire en espagnol. Estoy muy felto otro equipo. Y Al Nasser es mejor con you. Mais après, attends, un truc quand même très simple. Alors, certes, l'accent de Benjamin espagnol n'est pas fou. Par contre, il a un meilleur niveau que moi avec sa LV2 que moi avec l'allemand en 8 ans. D'accord 6 ans. J'ai fait 6 ans d'allemand, je suis pas sûr de pouvoir aligner cette phrase. Non, je ne peux pas aligner cette phrase. Non, moi, avec tes 2 ans d'espagnol, t'as réussi à faire mieux que moi avec mes 6 ans d'allemand. T'as vu ça? Voilà 3 ans d'espagnol
je peux aller parler à Kylian Mbappé Bah, deux, et frère, lui dire, t'es en et troisième. lui dire, j'ai passé le brevet. Hein. T'es en troisième, là? Je passe en seconde. Putain, j'ai loupé un épisode. Alors moi je peux aller voir Kylian Mbappé et lui dire Real Madrid Non, mais après, tu peux aussi es parler un en français. Hein. es catastrophico. Ouais, mais là, tu peux Mbappé. juste parler... Non, mais là, tu peux juste parler en français, y a pas besoin de t'emmerder. Ah ouais, c'est vrai. Là, c'est bon. Mbappé, Là, t'es c'est- nul. Voilà. Non, par C'est contre, nul. par contre, Lamine Yamal, si tu veux l'attirer au PSG, tu peux lui dire un truc en espagnol. Là, oui. Alors, Lamine Yamal. Il est vrai. Lamine Yamal. Paris is the mejor equipo del mundo. Is a meilleur. Oh, espèce de. Oh, Non, violent. je corrige. Paris Saint-Germain es mejor equipo del mundo, Lamine. Paris FC Saint-Germain es mejor Barcelona. equipo del mundo. Eliminado de la Champions. Paris Saint-Germain, ganador de Champions. Lamine Yamal. ¿Por Paris qué? Saint-Germain est mejor. Porque Marseille, c'est catastrophique. Voilà, Marseille, catastrophique. Club, mejor equipo. Marseille, Bon, free goals. Bon, Open. bref, toutes Voilà, nos bref. excuses à tous ceux qui font espagnol pour ces accents dégueulasses. Hein. Nous nous Mais au excusons. moins, j'ai aligné une phrase en espagnol. Benjamin ne sait toujours pas rouler les R en espagnol, c'est quand même incroyable. Attends. C'est grave. Cristiano Ronaldo. Mais non, Ronaldo. Ronaldo. Ro. Putain, un Ferrari là, alors dommage. Bon, la vidéo part en couille. Exactement, c'est ce que je me suis dit aussi. Donc, si cette vidéo qui part en couille vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo, n'hésitez pas aussi à N'hésitez vous abonner. pas à vous abonner à mes 3 chaînes YouTube. Je parle. Ta gueule. Oh, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Non, c'est pas n'hésitez pas, c'est que c'est un ordre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Celle-ci, c'est comme vous avez envie, vous pouvez vous abonner. Voilà. Non, je rigole, c'est pas un ordre. Vous avez pas le couteau sous la gorge, pas du tout, c'est pas vrai. Mais n'hésitez pas à vous abonner à mes 3 chaînes YouTube. La mienne, celle Benjamin Ninja 2.0 qui est morte, mais c'est pas grave. Qui est en retraite, mais c'est pas Ouais, grave. c'est pas faux ça. Ça serait peut-être temps de la Ouais, réanimer cette c'est chaîne. aussi, le football. Parce que bon, c'est bien gentil de En faire même des temps, on en promesses. a une qui gagne 400 abonnés en claquement de doigts. Oh. C'est bien gentil de faire des promesses. Ouais, je vais faire les grands prix de Formule 1. Ouais, de fou, ouais. Ah ouais, ouais. J'en ai fait Ouais, deux. ouais. Ah ouais, fait c'est deux. vrai qu'il y en a eu que 2 depuis le début de la saison. Bah, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Bref, n'hésitez pas Ah aussi ouais, à j'en ai commenter fait la deux. vidéo si elle vous a c'est plu. parti. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous donner votre avis. Est-ce que vous, si vous étiez Rodrigo, vous iriez à Paris, à Liverpool, à Arsenal, à United, en Arabie Saoudite? Ou est-ce que vous tenteriez quand même de rester au Real pour vous battre pour votre place? C'est possible aussi. Même si ça Ou est-ce que vous m'étonnerait. tenteriez Chelsea. d'aller au Real Betis, un autre Real pour tester. Après à Guingamp, on cherche un ailier droit, hein, Rodrigo. Si jamais. On va faire faillite en lui payant sa première semaine de salaire. Gérard Lopez, allô. On perd Vous 5 voulez 000 pardon euros. faire des droits, hein. On perd 5 000 Le euros par minimum. seconde. On perd 5 000 euros par seconde. On va être obligé d'enlever une semaine de congé payé au Guingampais. C'est dommage. Je crois qu'on va retirer 2 jours fériés au Guingampais là. Ouais, non, mais non. Ouais. Enfin bref, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Benjamin d'avoir été là. Et salut à Toujours un tous. plaisir de montrer ma chaîne. Salut. Salut.